Les plaintes des propriétaires de voitures concernant le moteur Haval F7 concernent principalement la consommation élevée de carburant. Selon le constructeur, la consommation de carburant du moteur 1,5 litres est de 10,7 litres en ville et de 6,8 litres sur autoroute. Mais en fait, ce chiffre est en moyenne supérieur de 4 litres. De plus, une voiture neuve non encore rodée peut consommer 7 litres de carburant de plus. La situation est exactement la même avec le groupe motopropulseur de 2 litres. Position assise inconfortable. Quant au siège, les automobilistes se plaignent de la plage de réglage insuffisante. Ils ne sont pas non plus équipés de support lombaire spécial, ce qui provoque lors de longs trajets un inconfort important dû à des sensations douloureuses dans le dos. La situation est aggravée si le conducteur ou le passager mesure environ 90 mètres. En plus des maux de dos, de nombreuses personnes ressentent des douleurs aux genoux et des jambes engourdies, notamment celle de gauche. La jambe, étant sur le repose-pied, s'appuie sur le support latéral, c'est pourquoi elle n'a tout simplement nulle part où aller et doit être constamment abaissée jusqu'au sol. Il faudra un certain temps pour s'habituer à un tel inconfort. La solution à ce problème est possible en remplaçant les sièges, auxquels on recourt de nombreuses personnes, mais pas seulement. Les conducteurs particulièrement intelligents fabriquent un support spécial pour les supports de sièges. Ils sont installés directement sous les sièges, ils sont donc visibles. Avec leur aide, vous pouvez facilement régler la position du siège pour ceux qui n'ont pas l'angle standard. Le soutien lombaire ne pose pas non plus de problème puisqu'il peut être acheté n'importe où. Bus de lave-glace. Les propriétaires de voitures considèrent les bus de lave-glace faibles comme les points faibles du Haval F7. Ils se plaignent de la faible pression de l'alimentation en liquide lave-glace du pare-brise. Lorsque vous conduisez vite ou dans des vents contraires forts, cela devient un problème sérieux. Parfois, il faut conduire avec la vitre à moitié propre. À des vitesses de 100 km/h ou plus, la pression est juste suffisante pour atteindre les essuie-glaces ou légèrement plus. Cet inconvénient exaspère également de nombreuses personnes en raison du temps de réponse, qui est d'environ 1 seconde et détourne l'attention de la conduite. Il existe une solution au problème. Les injecteurs standards sont simplement remplacés par ceux qui équipent les voitures du groupe VAG. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, c'est juste que les voitures VAG ont des injecteurs à grande sortie. Sur les forums automobiles, de nombreux propriétaires de Haval F7 affirment que le problème des injecteurs est plus farfelu que réel. Ils conseillent d'utiliser du liquide lave-glace de haute qualité et il n'y aura aucun problème. Par conséquent, vous devez décider quoi faire dans cette situation de manière purement individuelle. De nombreux crossovers et même SUV disposent d'un petit coffre à bagages. Le Haval F7 a le même problème. Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, vous ne vous attendez pas à ce que vous ne puissiez pas y installer les éléments nécessaires. Mais pour faire les magasins, c'est largement suffisant. Assurez-vous donc d'en tenir compte avant d'acheter. La 5e porte n'est pas équipée d'un entraînement électrique. Cet inconvénient ne peut pas être classé comme un groupe critique, mais de nombreux conducteurs se sont déjà habitués à une bagatelle aussi apparente. Ceci est plus pertinent si la voiture est conduite par une femme. Haval F7 a besoin de diagnostics constants pour identifier certains problèmes. Si le conducteur souhaite prolonger considérablement la vie de son ami de fer, alors cette règle ne doit pas être négligée. Musique de mauvaise qualité. Si vous ne pouvez pas imaginer conduire une voiture sans bonne musique, alors les haut-parleurs devront être remplacés. La voiture ne peut pas être desserrée du frein à main si le conducteur ne porte pas de ceinture de sécurité. Ainsi, le fabricant démontre qu'il se soucie de vous et vous apprend à commander. Beaucoup de gens dédaignent la ceinture de sécurité, alors décidez vous-même si vous devez considérer cela comme un inconvénient ou non. La vitre du système multimédia émet des reflets, il est donc souvent impossible de distinguer les informations affichées. La même situation se produit avec le tableau de bord. Les ports USB sont mal situés, il faudra donc un certain temps pour s'y habituer. Il y a un retard dans le temps de réponse lors du passage des vitesses de DAR, ce qui ne vous permettra pas de faire demi-tour rapidement. Les inconvénients ci-dessus ne compliquent pas grandement le fonctionnement de la voiture, mais chaque conducteur doit toujours être prêt à éviter les circonstances imprévues. L'essentiel est une approche responsable et un service rapide. N'oubliez jamais les consommables et les vidanges d'huile. Prenez le temps de vous assurer encore une fois que la voiture ne présente aucun problème caché.
Cela vaut vraiment l'argent que l'entreprise demande pour sa voiture. Une personne qui ne connaît pas très bien les voitures sera simplement ravie du design intérieur et ne trouvera probablement aucun défaut. De l'intérieur, le Haval F7 a l'air décent. Du moins, pas aussi carrément chinois. En résumant les résultats, nous pouvons dire que la Haval F7 est une voiture assez fiable par rapport aux autres voitures des constructeurs chinois. Elle ne présente aucun problème technique grave, ce qui a surpris de nombreux journalistes et passionnés d'automobile. Et les défauts et plaies mineurs peuvent être considérés comme une bagatelle, car ils sont également présents dans de nombreuses voitures plus chères de constructeurs automobiles japonais et européens bien connus. Il est trop tôt pour dire quel sera son comportement après des centaines de milliers de kilomètres, voire plus, car tout dépend des conditions d'exploitation. Nous pouvons seulement dire avec certitude qu'à l'heure actuelle, la Haval F7 est une voiture assez populaire parmi les acheteurs russes.